si nous sommes encore vivants aujourd'hui, c'est grâce au sacrifice qu'il a fait pour nous. Nous ne le méritions pas et lui n'était pas obligé de le faire, mais il s'est laissé guider par son cœur plein d'amour pour nous et il est allé jusqu'à la croix pour que nous soyons justifiés. La moindre des choses, c'est de lui donner toute louange et adoration en nous délectant et en lui laissant toute la place qui lui est due. Chers téléspectateurs, bonjour et bienvenue dans Relaxons. L'information que j'ai 120. J'ai cherché sur internet, je ne trouve pas le nom du jubilé ou des noces. Oui, oui. Souvent ça s'arrête à 100 déjà. 120, ça veut dire que c'est beaucoup. Vous avez dit, cathédrale de Lomé fête ses 120 ans de dédicace. Quelle est la différence? Quelle est la différence? C'est toujours 120 ans de création? Non, non. Non. Lorsque la cathédrale a été construite, elle a été dédicacée ou bien consacrée. Voilà. C'est la consécration qui signifie encore la dédicace. Donc, normalement, ça dépasse 120. Oui. Alors, est-ce que vous... La communauté même, oui. La fondation de la communauté, ça dépasse 120. On peut dire 130, parce que c'est sur ce site que les premiers missionnaires, SVD, s'étaient implantés. Ouais. Mais l'église même, construite et consacrée, c'est ça qu'on fête les 120 ans. D'accord. Alors, l'historique complète, on aimerait l'avoir, hein, mon père. Il n'y a pas de... D'accord. Avant toute chose, j'aimerais dire merci au père responsable, le père Odilon, et au personnel également de cette structure, ce studio SMA et Togo TV qui nous accueille. Et vraiment merci pour ce temps d'entretien que vous nous offrez. C'est un plaisir. Et pour la petite histoire de la cathédrale, je pourrais dire que la cathédrale a été construite en 1902. Wow. Et par les missionnaires allemands qui sont arrivés au Togo en 1892. Déjà en 1892. Et à la base, déjà, ils célébraient dans une chapelle. Et avec les chrétiens, les fidèles chrétiens. Et au fil des années, ils ont trouvé que le nombre de chrétiens augmentait. Et donc, il y avait lieu de construire d'autres lieux de culte ou bien un espace plus grand pour recueillir assez de fidèles. Et en 8 ans, ils ont construit successivement 4 chapelles. D'accord. Le nombre de chrétiens est toujours croissant. Oui. Ils ont projeté de construire un édifice, un grand édifice, un grand bâtiment qui sera en même temps à la hauteur de la mission qu'ils sont venus accomplir. Oui. Et aussi dans le cadre de leur du 10e anniversaire de leur présence au Togo. 92, 1902, 10 ans, ils sont là. Et pour matérialiser cette présence, ils ont voulu construire une cathédrale. Et la cathédrale a été construite en 1902. Et plus précisément, le 21 septembre. Ah, ça arrive. Voilà, 21 septembre 1902. Elle a été dédicacée, elle a été consacrée par Monseigneur et Maximilien Albert, qui était vicaire apostolique de la Côte d'Or, actuelle Ghana. Voilà. Et puis, il faut préciser qu'il fait partie de la Société des missions africaines, SMA. Ah, donc vous êtes à la maison. Oui. D'accord, alors 21 septembre 1902 et aujourd'hui, ça va faire 120 ans, 21 septembre également 2022. Vous avez fait du chemin, c'est vrai, vous n'étiez pas né, moi-même, on n'avait pas encore rêvé. Mais quand même, il y a eu des temps forts, vous avez eu des temps forts ou des moments difficiles peut-être de la cathédrale. Est-ce que vous
très bien de faire part de ces moments. Ok. Un premier moment, je dirais entre guillemets malheureux ou bien désagréable, c'est comment, l'aspect ou bien la détérioration qu'a connue la cathédrale déjà en 1940. Ah. Vous n'êtes pas sans savoir que nous sommes en proximité de la mer. Oui. Et le vent, voilà, le vent qui provient de la mer, c'est un vent salé. Et lorsque c'était se dépose sur les choses, et cela provoque sa détérioration. Oui. Et donc déjà en 1940, la cathédrale a été aménagée, réaménagée. Oui. Voilà. Et aussi, la cathédrale a été fermée en 1991 pour cause de délabrement des structures. Et ce n'est qu'en 1997, sous l'épiscopat de Monseigneur Philippe Panopokodjo, qu'elle a été rénovée, et bien sûr, avec l'aide des bienfaiteurs allemands. Et il faut aussi noter le drame, bien l'événement malheureux qu'a connu la cathédrale le 2 janvier 2017. Oui, ça j'étais bien. J'ai assisté à ça malheureusement. Avec l'incendie qui a ravagé une partie de l'église et qui a causé vraiment de lourds dégâts. Oui, heureusement, elle s'est relevée la cathédrale. Elle ne meurt jamais. Alors, jusqu'à aujourd'hui, mon père, vous avez fait du chemin comme je l'ai dit, mais est-ce que, je suis sûre qu'il reste encore des défis, de gros défis à relever? Oui. Il y a de gros défis à relever. Je le disais, il y a un incendie qui a ravagé une partie de la cathédrale. Et la mer est toujours là et le vent, l'air marin se dépose toujours. Voilà. Et donc la dégradation est continue. Donc nous avons un projet de réaménagement encore de la cathédrale, et aussi un projet de réaménagement de la salle du centenaire. Nous avons une salle là, une salle du centenaire. D'accord. Alors, M. Haïti, on va parler maintenant de ce qui nous intéresse, la fête. Alors, oui, vous fêtez 120 ans. Je suis sûre qu'il y a plusieurs activités qui vont meubler l'événement. Quelles sont les activités que vous avez faites et qu'est-ce qui reste? Ok, merci. Nous avons démarré les activités le samedi passé avec un gala de football. Et ce samedi, il y aura une soirée culturelle. Demain donc. J'aime bien le football. Hein. J'aimerais savoir qui a gagné. Les paroisses qui ont pris part, qui a gagné. Ce gala de foot a rassemblé les paroisses du Douainé Lomé Centre. Et même si tous n'ont pas répondu, c'est au niveau du Douainé. En plus de la communauté de l'église presbytérienne d'Apégamé. Nous sommes voisins là-bas. Oui, c'est vrai. Donc, ça a rassemblé 5 équipes en tout. Et la coupe est revenue. On a donné la coupe à la paroisse de Bassadji. C'est nous-mêmes qui avons donné ça. Fair play, vous, fair play, fair play. Fair play. Ah, vous êtes sûr, vous avez été battu. Fair play, c'est fair play. D'accord, dommage, je n'ai pas cité, sinon j'aurais dû peut-être voir que bon, vous avez été battu. Non, vous avez assisté qu'on était vraiment fair play, quoi. Donc, demain, ce sera la suite avec la soirée culturelle. À partir de 18h, il y aura un concert de chant avec 4 chorales. De la paroisse? Oui, chorale de la paroisse et des chorales invités. De Hanukopé, Amoutivé, l'église presbytérienne. En plus des artistes, il y a des artistes en œuvre sur la paroisse, des artistes, on a invité tout ce monde pour égayer la soirée. En plus, il y aura une partie de défilé de mode
Nous avons des stylistes sur la paroisse. En herbe également ou déjà confirmé? Confirmé. L'un a été lauréat au dernier concours Viscofond 2022. Donc, il y aura défilé avec le logo du jubilé, à l'effigie du logo du jubilé et du pagne de la cathédrale. Oui. Oh, vous avez apporté du pagne, j'aimerais bien peut-être l'avoir ou le montrer. Et on l'a mené, mais il s'est fait un peu du souci. C'est pas avec nous ici. Ok, on va gérer ça. Ok. On ok. Et donc, tandis que le concert, la soirée se déroule, il y aura une partie de kermesse, une sorte de kermesse. Il y a des exposants, vous pouvez vous rafraîchir, prendre un pot, de la glace, des frites. Pas gratuit, évidemment. C'est pour soutenir les jeunes de la paroisse qui se dévouent parce que la soirée est organisée et en collaboration avec la jeunesse. Oui. Alors, comme vous l'avez dit tout à l'heure, ce ne sera pas gratuit. Généralement, ces genres de fêtes nécessitent beaucoup de moyens. Est-ce que vous avez pu mobiliser toutes les ressources possibles? Pour la participation est gratuite. Venez, vous allez assister au concert la soirée. Mais pour soutenir les jeunes, ceux qui vont exposer, c'est moyennant quelque chose. On leur fait la promotion. Ils vont donner les choses, des gadgets à des prix abordables pour tout le monde. Voilà. Pour l'organisation, ce sont les ressources financières. On y va, Dieu aidant. Si certains nous écoutent, ils nous suivent. S'ils veulent nous soutenir, on est là. Tout est la bienvenue. Parce que ça ne s'arrête pas là. Il y a le 4. Après, ce sera le 4. Le dimanche le 4. Où il y aura la messe solennelle pour les 120 ans. Oui. De Lomé à Saint-Cassé. Parce que c'est l'origine de l'église au Togo. C'était le cœur. Donc on invite tout le monde à venir célébrer avec nous. Donc ceux qui sont à Saint-Cassé, là, ils peuvent commencer par se déplacer. Jusqu'au 4, ils vont arriver. On sera ensemble. D'accord. Merci beaucoup. Alors, mon père, la cathédrale avant tout est une église et on prie à l'église. Et je suis sûre que ces activités sont d'ordre physique et spirituel, mais vous avez placé vraiment peut-être ces 120 ans sur un thème précis, une mission que vous voulez peut-être confier à la jeunesse ou accomplir à travers la jeunesse. Est-ce que vous avez un thème précis pour ces 120 ans? Bon, je peux dire que on n'a pas de thème précis pour ces 120 ans. Mais toutefois, nous avons eu à organiser dans les activités. Il y a un trident préparatoire, un trident du 31 au 2 septembre, un trident préparatoire, messe, adoration, prière d'intercession et louange, et tout cela dans une ambiance charismatique. Très charismatique. Et déjà demain, on a oublié, le matin à 7h, nous allons prier pour nos défunts. Oui, c'est important également. Œuvrer sur la paroisse aujourd'hui, ils sont dans l'au-delà. On va supplier le Seigneur de leur donner la paix éternelle. Donc demain, on commence. Ce sera sur tout le mois de septembre également. On termine le dernier samedi du mois de septembre. D'accord. Septembre, c'est mon mois et c'est déjà une bénédiction pour moi également de faire partie de ce mois qui a vu naître la cathédrale Sacré-Cœur de Jésus de Lomé. Mon père, quand on fête l'anniversaire, c'est-à-dire vous soufflez une bougie de plus, vous faites les vœux. Qu'est-ce que vous souhaitez aujourd'hui à la cathédrale Sacré-Cœur de Lomé après 120 ans d'existence? Après 120 ans d'existence, qu'est-ce qu'on peut souhaiter à la cathédrale, sinon l'affermissement dans la foi en Jésus le Christ. Il faudrait que nous puissions nous attacher vraiment à Jésus, suivre Jésus, et marcher avec Jésus
et que notre vie reflète l'évangile. Okay. Alors, je rappelle que nous sommes avec le Père Nestor Badjogou, vicaire de la cathédrale Sacré-Cœur de Jésus de Lomé, et Monsieur Robert Aïtévi, le secrétaire du conseil pastoral paroissial de la cathédrale. C'est un plaisir pour nous de vous avoir sur ce plateau. La cathédrale fête ses 120 ans de dédicace et plusieurs activités sont au menu. Vous êtes tous invités, hein, tous les catholiques et ceux qui veulent également assister. Bon, vous savez, il y a les chrétiens. Ils sont unis partout et donc vous pouvez venir assister à toutes les activités et surtout faire des dons pour encourager le développement de cette cathédrale qui vit depuis des années. Alors mon père, nous sommes arrivés à la fin de notre entretien. Est-ce que vous avez un mot pour les téléspectateurs à l'occasion toujours de votre jubilé? Merci beaucoup. Oui. Nous sommes en train de parler des festivités des 120 ans. Oui. Et l'occasion nous a été offerte ce jour de présenter les activités qui meublent cette festivité. Une fois encore, je réitère mes remerciements à vous et à toute l'équipe, aux pères responsables et aux auditeurs. Et j'adresse cette parole d'invitation. Oui. C'est la cathédrale qui fête et c'est la mère de toutes les églises catholiques. Oui. Cette fête ne concerne pas seulement les catholiques. Nous sommes tous fils et filles et d'un même Père. Dieu, oui. Dieu. Oui. Et la cathédrale, c'est notre maman. Et lorsqu'une maman fête, c'est tous ses enfants qui se réunissent autour d'elle, oui. Ils sont tous invités. Oui. On ne fait exception de personne. Personne. Donc, vous êtes tous invités. Que vous soyez catholique, que vous soyez musulman, que vous soyez animiste, que vous soyez païen. Vous êtes... Jésus vous aime tous. Voilà. Oui, monsieur Robert. Oui, c'est un mot de remerciement pour tout ce que le Seigneur nous fait, qu'il continue de faire dans la vie de tout un chacun. Et nous nous souvenons des évêques, prêtres qui ont œuvré à la cathédrale, qui sont aujourd'hui dans l'au-delà. Des familles qui ont œuvré pour la paroisse et dont les artisans sont dans l'au-delà. Ces familles, on continue par les remercier pour toutes les œuvres qu'ils ont accomplies. Maintenant, le programme, c'est déjà dit. Le 21 septembre, jour d'incidence également, il y aura une messe en soirée. Tout le monde est également invité parce que c'est ce jour-là qu'on a consacré en même temps le Togo au cœur sacré de Jésus. Donc, on doit se souvenir de cela. Essentiellement. Comme on le lit dans la prière pour la nation. Oui, donc, tout le monde est invité à cette fête. À prier pour le Togo également. À prier pour le Togo. En ces moments difficiles que traverse le monde. Surtout. Alors, l'appel est lancé. Vous êtes tous invités. Surtout, vous pouvez suivre toutes les activités. Mais surtout, ne ratez pas la messe du 21 septembre qui aura lieu à la cathédrale et qui va nous permettre à tous de prier ensemble dans notre église mère. Prier pour le Togo, prier pour la paix comme on a l'habitude toujours de le faire. Ceux qui sont à Saint-Cancé, l'appel est lancé aussi. Hein. Vous pouvez déjà commencer par prendre la route. Et d'ici le 4, vous serez à Lomé. Merci beaucoup à vous. Merci. Merci à Raymond, merci à Honoré, à Régine, merci à vous également de nous avoir suivis. N'oubliez pas la cathédrale, c'est notre grand-mère et quand grand-mère fête, eh bien, apportez beaucoup de cadeaux. C'est également les SMA qui sont en fait. Oui, les SMA et oui, les SVD également. SVD ont commencé, les SMA ont pris la relève avant les prêtres diocésains. Oui, donc c'est l'affaire de tout le monde. Du Jean-Marie Sessou, Monseigneur Jean-Marie, SMA, Monseigneur Joseph Strebet. Le premier archevêque. Oui. D'accord, c'est la fête de tout le monde. Vous êtes tous invités. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain. Portez-vous bien. Au revoir.